Bonjour à toutes et tous, je suis Maxime Léné, je suis député LFI NUPES de Seine-et-Marne. Mais pour la petite histoire, j'ai grandi dans le Cotentin entre l'Aigle et Flamandré. Je ne sais pas si je suis radioactif. En tout cas, je peux vous dire que quand j'ai quitté la région à 22 ans, j'avais aucun avis sur le sujet tellement l'industrie nucléaire arrose de pognon toute la région. Quelques éléments en évitant de redire ce qui a été dit, mais en apportant un peu mon expérience. Moi, je suis membre de la commission des affaires économiques. C'est dans cette commission qu'on est en charge de l'énergie. Et donc, j'étais chef de file pour mon groupe sur le texte sur le nucléaire, sur le texte sur les renouvelables. J'ai participé un peu aux travaux de la commission d'enquête parlementaire sur la perte de souveraineté énergétique de la France. Bon, bref. Donc, j'ai 2-3 choses à raconter. Premièrement, je crois qu'il faut redire que l'industrie nucléaire, c'est une industrie qui fonctionne aussi sur les cancers provoqués sur les travailleurs du nucléaire. Je me permets de le dire aujourd'hui, je ne le disais pas il y a 6 mois, parce qu'il y a une enquête internationale épidémiologique qui est portée sur 310 000 travailleurs du nucléaire en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et quand je dis les travailleurs du nucléaire, c'est sans compter les sous-traitants. Et cette enquête, elle montre qu'il y a une linéarité entre l'exposition aux faibles doses et le développement des cancers, y compris solides, c'est-à-dire pas les cancers du sang. Donc il y a ce lien qui a été prouvé maintenant par des épidémiologistes. Et je rappelle qu'en France, les opérations de maintenance sont réalisées à 80% par des sous-traitants qui reçoivent du coup 80% des doses. On n'en parle jamais et en fait, c'est à ce prix-là qu'on arrive à recharger nos portables et à faire tout le reste. Deuxièmement, sur la question du risque, je suis content que ça a été redit parce qu'en ce moment, il y a vraiment une minorisation en fait, du risque nucléaire. Vous savez que dans les tuyaux, il y a la question de la fusion entre l'IRSN et l'ASN. L'ASN qui est le contrôleur qui prend les décisions, l'IRSN qui fait l'expertise à partir de recherches. Je peux vous dire, pour avoir regardé de très près cet élément-là, que cette fusion que Macron et la Macquarie est en train de forcer, c'est précisément pour qu'on fasse, pour aller rapidement, des économies sur la sûreté du nucléaire. Quand vous ajoutez, voilà, c'est clair, quand vous ajoutez à ça le fait que Arnaud Bégin, c'est un salarié d'EDF qui travaillait jusqu'il y a peu, puisqu'on est en train de le mettre sur la touche, à l'inspection nucléaire d'EDF. C'est-à-dire qu'il était chargé de faire les contrôles réacteur par réacteur. En fait, on lui pourrit la vie depuis un certain nombre d'années, tout simplement parce qu'il faisait son métier avec rigueur. Et là, on cherche à le mettre dehors. Et troisième élément sur la question du risque, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, a dit il y a quelques semaines qu'une part de la rémunération des cadres d'EDF allait être fonction de la production nucléaire. Donc quand vous mettez tout ça dans la boucle, vous voyez qu'en fait, tout va être bon pour produire du courant avec le nucléaire à n'importe quel prix, y compris au prix de l'assurance. Il y a la question du mythe du recyclage des combustibles usés. Je vais faire court parce que je vous invite à regarder le numéro de complément d'enquête qui est sorti la semaine dernière, qui montre très bien que c'est une catastrophe et que la fable du cycle du combustible n'est qu'une fable. La vérité, c'est qu'on prend de l'uranium naturel dans les mines aux 4 coins du monde et nulle part en France, et qu'on laisse des millions de tonnes de mètres cubes de matière radioactive entreposées à l'air libre, qu'à la fin ça passe qu'au milieu ça passe dans nos centrales, et qu'à la fin il y en a partout sur le territoire français et qu'on ne sait pas quoi en faire. Ce ne sont pas des matières radioactives dont on va pouvoir faire quelque chose un jour, ce sont des déchets radioactifs qui doivent être considérés comme tels, et c'est pas seulement moi qui le dis, c'est aussi la SN. Troisième chose, sur les EPR2 et les SMR que le gouvernement souhaite lancer. Les EPR, c'est déjà un truc qui ne marche pas ou qui marche très mal dans le monde. Il y en a que 6 qui sont construits ou en cours de construction. Les résultats, il y en a 1,5 qui fonctionne. Ils ont tous accusé des retards de délai et des dépassements en termes de budget, et ils fonctionnent très mal. Celui qui l'a demandé, il ne fonctionne toujours pas. Et on sait déjà que quand on va le mettre en route, en fait, dans un délai de 18 mois, il va falloir changer de couvercle. Parce qu'en fait, on ne sait pas les faire, ces couvercles. Moi, j'ai eu la chance d'auditionner le PDG de Framatome. Il me dit les yeux dans les yeux, non, à l'heure actuelle, on ne sait pas produire en série les couvercles et les réacteurs qu'on nous demande de fabriquer dans les années à venir. Le PDG d'EDF, les yeux dans les yeux, là aussi, me dit
Moi j'ai signé pour 6 EPR2, pas plus, donc Macron il va en faire 14, je ne sais pas comment il va les faire, mais ça va pas être avec moi. Donc la vérité c'est que c'est une catastrophe industrielle et qu'à l'heure où on parle, on ne sait pas faire des EPR2, on ne sait pas faire des SMR, donc à côté de tous les arguments, il y a le fait qu'on fait reposer l'avenir électrique du pays sur des paris technologiques qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc en fait dans 20 ans, on n'aura même pas de jus si on n'investit pas dans les renouvelables. On a déjà dit, donc je ne fais pas long sur le fait que le nucléaire, de toute façon, vu le taux de construction des réacteurs, si jamais on y arrivait, on sera trop tard par rapport aux objectifs fixés par le GIEC en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est par résident au changement climatique. Il y a la question que ça coûte un pognon de dingue. D'après mes calculs, sur les dizaines d'années qui arrivent, c'est 300 milliards d'euros, et encore, je ne suis pas sûr de ne pas avoir sous-estimé. Parce qu'il faut construire les EPR2, il faut provisionner de l'argent pour le démantèlement des centrales existantes qu'on va bien finir par fermer un jour. Il va falloir s'occuper des déchets, et tout ça systématiquement dimensionné. Et le nouvel élément de langage de nos ministres, Bruno Le Maire et Pannier Runacher, c'est de dire les Français vont devoir payer leur choix de mix électrique. C'est-à-dire, il faut comprendre, ils ont voté pour Macron en 2022, Macron avait promis 6 EPR dans son discours de Belfort, donc maintenant il va falloir passer à la caisse, que ce soit par les factures, que ce soit par l'impôt, que ce soit par le livret A, etc. Donc dernière chose, ce qu'il faut faire, et ça a déjà été dit, je suis content que ça ait été dit, il faut faire la sobriété, il faut changer de modèle de société, on n'a pas le choix, tout le monde le dit. Il faut faire l'efficacité énergétique, à commencer par la rénovation des bâtiments. Il faut faire le développement des renouvelables, et là aussi tout le monde le dit, même RTE, même EDF, il n'y a pas le choix. Et en plus on sait le faire, et on sait le faire bien. Il faut changer de modèle de société, ça passe par de l'information, commencer par identifier nos besoins et produire l'énergie qui correspond à nos besoins et pas à produire, comme dit Pannier Runacher, ni plancher ni plafond. Vous savez qu'on a viré l'objectif de 63, enfin la part maximale du nucléaire dans le mix électrique français, c'était 62 gigawatts et 50%. Elle a dit on fait sauter les plafonds, on produit du courant et on verra bien à quoi ça servira après. C'est complètement stupide, il faut changer de modèle. Et il faut empêcher Macron, qui n'a en vérité qu'un objectif, c'est laisser son nom dans l'histoire. Il se prend pour le nouveau De Gaulle. Dans la loi qui a été votée il y a quelques mois, il y a l'accélération des procédures. Pourquoi il y a ça? C'est pour qu'il puisse poser avant la fin de son mandat la première pierre des nouvelles centrales nucléaires, notamment dans la partie non nucléaire, précisément tout ce qui entoure les réacteurs. Donc, nous, son obsession pour laisser son nom dans l'histoire, je pense qu'il faut dire qu'on n'en a rien à faire. Voilà, la relance du nucléaire, c'est une folie furieuse. Et donc, faut se battre pour empêcher la construction de nouveaux EPR. Bravo. Merci. Bravo.